Je sais, tout ce que je te raconte n'est qu'exubérance grotesque, infantile folie. J'aurais dû avoir honte, mais ça n'a pas été le cas. En effet, jamais mon amour pour toi n'a été plus pur et passionné qu'au cours de ces puérils excès. Des heures durant, des jours durant, je pouvais t'expliquer comment j'ai vécu jadis avec toi, toi qui me connaissais à peine de vue. Ainsi, lorsque je te rencontrais dans les escaliers et que je ne pouvais t'éviter, alors je passais devant toi en courant, de peur de croiser ton regard brûlant, la tête rentrée dans les épaules, comme si je me jetais à l'eau afin de n'être pas brûlée par le feu de tes yeux. Des heures durant, des jours durant, je pourrais te parler de ces années que tu as depuis longtemps oubliées. Je pourrais dérouler tout le calendrier de ta vie, mais je ne veux pas t'ennuyer, ni ne veux te torturer. Je ne souhaite plus que te confier la plus belle expérience de mon enfance et je te prie de ne pas te moquer de son insignifiance parce qu'à mes yeux, à l'enfant que j'étais, elle revêtait une infinie valeur. Ça a dû se passer un dimanche. Tu étais en voyage et ton domestique poussait à travers la porte grande ouverte les lourds tapis qu'il avait battus. Il s'épuisait à la tâche, ce bon Johan. Et dans un accès d'audace, je suis allée à lui et lui ai demandé si je ne pouvais pas l'aider. Surpris, il a répondu favorablement à ma demande et c'est ainsi que j'ai vu. Laisse-moi te dire ce qu'il y avait de pieux et de dévot dans cette vénération. L'intérieur de ton appartement, ton univers, le bureau où tu avais l'habitude de travailler et sur lequel il y avait quelques fleurs dans un vase de cristal bleu. Tes armoires, tes tableaux et tes livres, ce n'était qu'un regard fugace, inquisiteur dans ta vie. Johan, ton fidèle domestique, m'aurait certainement refusé une contemplation plus approfondie. Mais de cet unique regard, j'ai pu embrasser toute l'atmosphère et j'avais de quoi nourrir mes rêves sans fin, le jour comme la nuit. Cette minute, cette si rapide minute a été la plus heureuse de toute mon enfance. C'est d'elle que je voulais te parler afin que toi qui ne me connais pas, tu commences enfin à soupçonner qu'une vie qui s'en est allée a été suspendue à toi. C'est de cet instant que je voulais te parler et de cet autre encore, cet instant si terrible, malheureusement si proche du premier. J'avais, je te l'ai déjà dit, tout oublié par ta faute. Je n'accordais plus la moindre attention à ma propre mère, ni à quiconque. Je n'ai pas remarqué qu'un monsieur d'un certain âge, un commerçant d'Innsbruck, un parent éloigné de ma mère, venait de plus en plus souvent et restait de plus en plus longtemps. Et je dois bien l'avouer, je trouvais ça fort agréable, puisque parfois il emmenait maman au théâtre, me laissant seule pour penser à toi et tes pieds, ce qui était bien mon plus grand, mon seul délice ici-bas. Un beau jour, ma mère m'a convoquée dans sa chambre avec une certaine solennité. Elle voulait me parler sérieusement. Je suis devenue blême et mon cœur s'est mis subitement à battre la chamade. Aurait-elle soupçonné ou deviné quoi que ce soit? Ma première pensée est allée à toi, ce secret qui me reliait au monde. Mais ma mère elle-même était gênée, elle m'a embrassée tendrement, ce qu'elle ne faisait jamais. Une fois, 2 fois même, m'a tirée sur le canapé à ses côtés et a commencé à m'expliquer d'une voix hésitante et embarrassée que ce parent, lui-même veuf, l'avait demandé en mariage, demande qu'elle avait décidé d'accepter avant tout dans mon intérêt. Mon sang ne fit qu'un tour. Je n'ai eu qu'une seule pensée, une pensée pour toi, mais nous restons ici, hein, ai-je balbutié. Non, nous déménageons à Innsbruck. Ferdinand y a une belle villa. Je n'en avais pas entendu davantage. Un voile noir s'est déposé devant mes yeux. Je n'ai appris que plus tard que je m'étais évanouie. J'entendis ma mère expliquer doucement à mon beau-père, qui attendait alors derrière la porte, que j'avais reculé, les mains tendues en avant de m'effondrer comme une masse de plomb. Ce qui s'est passé les jours suivants, comment moi, impuissante enfant, je me suis défendue contre leur toute-puissance, je ne peux te le décrire. D'y penser, j'en ai encore les mains qui tremblent alors que je t'écris. Comme je ne pouvais révéler mon vrai secret, ma résistance est passée pour pur entêtement, malice et bravade. Plus personne ne m'adressait la parole, tout se faisait dans mon dos. On mettait à profit les heures où j'étais à l'école pour préparer le déménagement. Dès que je rentrais à la maison, un meuble supplémentaire avait été emporté ou vendu. Je voyais l'appartement se vider, ainsi que ma propre vie. Un jour, alors que je rentrais pour le déjeuner, les déménageurs étaient passés et avaient tout emporté. Dans les chambres vides ne restaient que des valises pleines.
et 2 lits de camp pour ma mère et moi-même. Nous n'avions plus qu'une nuit à dormir ici. Le lendemain, nous partirions pour Innsbruck. Ce dernier jour, j'ai senti avec une détermination soudaine que je ne pourrais vivre loin de toi. Je ne connaissais pas d'autre salut que toi. Comment ai-je pu penser une telle chose? Mais étais-je seulement capable de penser en ces heures de désespoir? D'un coup, alors que ma mère était sortie, je me suis levée en costume d'écolière et je suis allée chez toi. Ou plutôt non, je n'y suis pas allée. J'ai été magnétisée par ta porte. Les jambes raidies, les articulations tremblantes. Je t'ai déjà dit que je ne savais pas précisément ce que je voulais. Tomber à tes pieds et te prier de me garder comme servante, comme esclave, et je craignais que cet innocent fanatisme d'une jeune fille de 15 ans ne te fît rire. Mais bien-aimée, tu ne rirais plus si tu savais seulement dans quel état je me trouvais hors de chez moi. Dans ce corridor glacé, figé par la peur et pourtant poussé en avant par une mystérieuse puissance, si tu savais comment j'ai arraché de mon corps ce bras pris de tremblement afin qu'il se levât. Ce combat a duré l'éternité d'effroyables secondes, afin que mon doigt appuyât sur le bouton de sonnette. Aujourd'hui encore, le bruit de cette sonnette stridente me déchire les tympans, puis le silence qui s'ensuivit où mon cœur avait cessé de battre, mon sang de circuler afin d'écouter si tu venais. Mais tu n'es pas venu, personne n'est venu. De toute évidence, tu étais de sortie cet après-midi-là, et Joanne occupée ailleurs. Alors, le son mort de la sonnette dans mon oreille bourdonnante, je suis retournée chancelante dans notre appartement ravagé par le vide, et je me suis laissée tomber, épuisée sur un plaid, harassée par ses 4 pas, autant que si j'avais marché des heures dans une neige épaisse. Mais malgré cet anéantissement, brillait encore d'une lueur inextinguible la détermination de te voir, de te parler avant le départ. Il n'y avait, je te le jure, aucune arrière-pensée. J'étais encore innocente parce que je ne pensais à personne d'autre qu'à toi. Te voir, je ne voulais rien de plus. Te voir encore une fois, m'accrocher à toi. Toute la nuit, toute cette nuit longue et terrible, mon bien-aimé, je t'ai attendu. À peine ma mère s'était-elle glissée dans son lit et endormie que je me coulais dans le vestibule pour épier quand tu rentrerais chez toi. Toute la nuit, j'ai attendu. C'était une nuit glacée de janvier. J'étais exténuée, mes membres me faisaient souffrir. Et il n'y avait plus de siège où m'asseoir. Je me suis alors étendue sur le sol froid où soufflait le courant d'air de la porte. Étendue sur ce sol si froid qu'il en était douloureux, je ne portais qu'une robe légère. Je ne voulais pas avoir chaud, de peur de m'endormir et de ne pas entendre tes pas. Ça me faisait mal. Je serrais convulsivement mes pieds l'un contre l'autre. Mes bras tremblaient. Je devais constamment me relever tant il faisait froid dans cette terrible obscurité. Mais je t'attendais, comme on attend son heure. Enfin, il devait être 2 ou 3 heures du matin. J'ai entendu en bas la porte de l'immeuble s'ouvrir, puis des pas monter l'escalier. D'un coup, le froid m'a quitté et une vague de chaleur m'a submergée. Sans un bruit, j'ai ouvert la porte pour dévaler les escaliers à ta rencontre, pour tomber à tes pieds. Ah, je ne sais pas ce que cette sotte enfant aurait fait jadis. Les pas se rapprochaient ainsi que la lueur vacillante d'une bougie. Je tenais la poignée de la porte en tremblant. Était-ce bien toi qui rentrais? Oui, c'était toi, mon bien-aimé. Mais tu n'étais pas seul. J'ai entendu un petit rire guilleret, le froufrou d'une robe de soie et le chuchotement de ta voix. Tu rentrais chez toi avec une femme. J'ignore comment j'ai pu survivre à cette nuit. Le lendemain matin, à 8 heures, ils m'ont traîné à Innsbruck. Je n'avais plus la force de me défendre.